Mes chers amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur l'intuition et tarot par carreau, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes de fin d'année en famille ou autre. Je tiens d'ailleurs à vous souhaiter donc tous mes vœux de bonheur pour l'année 2020, j'espère qu'elle a bien commencé. Je reviens vers vous aujourd'hui donc avec la première lecture, le premier taroscope pour le mois de février. On va voir un petit peu ce qui se présente pour vous, mes chers amis Sagittaires. Rappelez-vous, c'est un tirage général, donc tous les Sagittaires ne vont pas s'y retrouver. Vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste de côté. Essayez de voir au niveau du signe ascendant, lunaire, Jupiter et Vénus si vous ne trouvez pas votre message ou votre guidance à travers cette lecture-là. J'aimerais vous rappeler encore une fois que les dates en fait que je mets sur les tirages ne sont là que par rapport à un ordre d'organisation afin que vous puissiez vous y retrouver plus facilement. Si le titre d'une vidéo que j'ai déjà postée vous interpelle, c'est peut-être que vous recevriez donc votre message à travers un ancien tirage, donc n'ayez aucune crainte à revenir sur les anciens tirages. Rappelez-vous encore une fois, il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers. J'apporte le message quand il doit être délivré et vous le recevez quand les énergies sont propices dans votre vie. Donc, mes chers amis Sagittaires, c'est parti. On va commencer à battre le tarot un petit peu et demander donc à l'univers, aux anges gardiens et aux guides spirituels de bien vouloir donc nous apporter le message nécessaire, les guidances que les Sagittaires ont besoin de recevoir concernant leur vie sentimentale, émotionnelle, professionnelle, leur élévation spirituelle ou bien leur cheminement par rapport à la vie en général. Merci, merci, merci. I call upon the light, I call upon my spirit guides. I call upon the universe to get the most accurate message for the people on the Sagittarius sign. Please help me to get the most accurate guidance and message that they need to hear. Thank you, and thank you. Donc c'est parti mes chers amis Sagittaires, on commence à battre le tarot. On a une carte qui est sortie, qui est donc le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est cette énergie de victoire. C'est cette énergie donc d'avoir passé un certain moment dans sa vie où les choses ont été éventuellement difficiles, où il y a eu certaines turbulences, où il y a eu certaines épreuves peut-être à surmonter, certaines difficultés qui ont dû être affrontées et on l'a fait. On l'a fait, on en est triomphant, on en est victorieux, on rentre à la maison donc avec cette structure donc et cette énergie d'avoir passé un cap, passé une difficulté, passé une épreuve. On a passé de toute façon sur une situation donc qui pourrait éventuellement donc vous aider à voir les choses sous un autre œil, à vous construire sous un autre œil et à être créatif sous un autre œil, ou bien avec de nouvelles énergies parce que nous sommes dans les bâtons. Maintenant, on va voir donc avec d'autres cartes. Merci. On a le 3 de bâton qui est sorti, donc le 3 de bâton, ça nous parle là donc d'une nouvelle direction, d'une situation où c'est que vous voulez vous diriger vers quelque chose de différent. Vous savez comme quoi il y a quelque chose de meilleur qui vous attend quelque part d'autre que ce que vous êtes actuellement ou bien de ce que vous avez vécu et ce avec quoi vous rentrez à la maison avec une satisfaction d'une façon ou d'une autre d'avoir passé une épreuve. Vous savez qu'une fois que cette épreuve a été passée, que vous en êtes triomphant, c'est bon, aujourd'hui vous voulez quelque chose de différent parce que comme je vous ai dit, vous en tirez une leçon. Vous en tirez une leçon de façon à ce que vous avez grandi d'une façon ou d'une autre dans votre vie. Vous avez appris quelque chose de nouveau. Vous avez appris à vous surmonter, surpasser, à passer au-dessus de certaines difficultés. Et aujourd'hui, vous savez en fait comme quoi il y a quelque chose de mieux pour vous ailleurs. Il y a une autre route qui doit être prise. Mais vous êtes encore dans cette énergie d'attendre donc de recevoir une certaine illumination en fait. Une illumination par rapport à quelle est la route que vous voulez prendre aujourd'hui. Donc il y a un petit peu d'une façon ou d'une autre entre ces deux cartes, cette énergie donc qui va rentrer même si elle n'est pas là. C'est un petit peu l'énergie donc du 4 d'épée où c'est qu'il y a un petit peu donc on va dire le repos du guerrier. Parce que le guerrier a été donc mis à l'épreuve avec le 6 de bâton. Il a passé, on va dire, les tests, il a passé les difficultés, il a surmonté donc les épreuves qui ont été mises sur sa route. Il rentre à la maison triomphant
Après avoir tiré une leçon, il a besoin de prendre une nouvelle direction. Mais avec le 3 de bâton, c'est vraiment cette énergie d'attendre, de recevoir une illumination avant de prendre la prochaine route. Donc entre les deux, pour moi, il pourrait y avoir cette énergie donc de 4 d'épée, de repos du guerrier, d'arrêter de réfléchir et donc d'attendre que les choses viennent se présenter dans votre vie afin de savoir là où vous voulez être, là où vous voulez donc aller et ce que vous voulez obtenir dans votre vie, ce que vous voulez construire, ce que vous voulez laisser derrière vous et ce avec quoi vous voulez vous construire ou reconstruire. Mais vous ne le savez pas encore aujourd'hui, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, vous attendez donc de voir. Peut-être parce qu'il y a trop de possibilités ou peut-être parce que vous devez vous reconstruire et vous devez trouver donc de nouvelles ambitions, de nouvelles, on va dire, de nouvelles passions, de nouvelles envies, de nouveaux rêves, de nouveaux espoirs. Ouh, le 7 d'épée. Alors ça peut être un petit peu pour certains d'entre vous une bataille d'une façon ou d'une autre, ou bien il y a un moment où c'est que, en fait, on peut se sentir, on va dire, attaqué peut-être par les autres, parce que les autres ne vont peut-être par des gens dans votre entourage, ou bien des gens qui font partie de votre vie qui ne comprennent peut-être pas forcément pourquoi. Aujourd'hui, vous désirez changer de cap et il se peut que certaines personnes vont essayer donc de vous en empêcher ou bien de vous faire changer, on va dire, d'état d'esprit. Peut-être que certains d'entre vous ont envie donc de partir carrément du village, de la ville ou bien donc du pays dans lequel vous résidez. Mais il y a certaines personnes qui seraient peut-être contre ça ou bien qui ne comprennent pas le choix éventuellement que vous auriez aujourd'hui de vouloir vous diriger vers quelque chose qui serait à l'opposé peut-être, ou bien complètement différent de ce que vous aviez l'habitude de vivre. Et ça crée donc pas des conflits, mais vous pouvez prendre ça éventuellement comme une attaque parce que vous ne comprenez pas que ces gens vous apportent pas leur sympathie. J'ai l'impression que vous voulez défendre en fait qui vous êtes, mais que le fait que d'autres personnes ne vous défendent pas, vous vous défendez contre ces gens-là parce que vous devez prouver quelque chose ou bien vous sentez comme quoi, en fait, ils ont besoin d'une certaine preuve par rapport à votre égard, par rapport à votre comportement et ce que vous voulez souhaiter avoir dans votre vie. Donc c'est un petit peu comme, on va dire, devoir s'expliquer ou bien devoir s'expliquer ou bien devoir s'exprimer sur votre besoin et la personne n'approuve pas, ne comprend pas. Ne veut pas constituer, on va pas constituer, mais comment on dit, concevoir, voilà. La personne ne veut, des gens autour de vous ne veulent pas concevoir peut-être votre point de vue actuellement sur le nouveau départ, ou bien sûr, on va dire cette nouvelle route que vous attendez donc de prendre. Et vous avez ce besoin donc de contrer un petit peu les attaques de ces gens parce que vous ne voulez pas qu'ils vous stoppent dans votre lancée. On a le 9 de bâton, donc le 9 de bâton, encore une fois, c'est cette énergie de vouloir donc s'implanter, de vouloir marquer son territoire d'une façon ou d'une autre, de vouloir montrer que ce que l'on veut dans sa vie, on va s'y donner corps et âme pour y arriver, on va s'y donner corps, on va s'investir dans la situation pour vraiment marquer le coup cette fois-ci. Parce que c'est des actions, c'est des créativités différentes, c'est des idées de construction différentes. Et c'est quelque chose donc que vous avez gagné. Que vous avez gagné avec le 6 de bâton durant cette bataille. C'est la construction donc que vous voulez, c'est ce que vous voulez laisser encore une fois ici sur Terre. C'est cette énergie, donc j'ai créé ça de moi-même, je me suis saignée pour l'obtenir, et maintenant que je l'ai, j'y tiens dessus, je tiens à ce que ça reste comme ça, et je le défends encore une fois. Le 9 de bâton, c'est défendre donc encore une fois, d'une façon ou d'une autre, c'est se protéger, et protéger ce que l'on a bâti, ce que l'on a obtenu, ce que l'on a créé ici sur Terre. Donc j'ai l'impression que vous allez vous reconstruire malgré donc les embûches, ou malgré donc
les malcompréhensions, on va dire, des gens dans votre entourage. Hein. Ça peut être une personne très proche, comme juste vos frères et sœurs, vos tantes. Ça peut être vraiment beaucoup de personnes ou vos collègues peut-être qui ne comprendraient pas éventuellement, donc vous dites autre chose. Mais là, on est vraiment dans la passion, on est vraiment dans la création. Là, on n'a que des battants jusqu'à présent. Donc là, c'est vraiment ce que vous voulez donc créer pour vous. C'est vos idées créatives, c'est vos ambitions, c'est votre façon de voir vos rêves, vos réalisations, vos idées, on va dire farfelues peut-être, qui semblent farfelues auprès des autres, mais qui sont très concrètes pour vous. Vous voulez défendre ça. Et en plus de ça, bon, ben, vous allez vous implanter et vous allez défendre donc l'intensité que vous avez mis à vous implanter à l'encontre de tout le reste, parce que vous avez vécu une bataille difficile et que vous allez choisir exactement avec le 3 de bâton, parce qu'encore une fois, peut-être vous ne le savez pas maintenant, et vous savez que vous voulez quelque chose de différent dans votre vie, et vous allez recevoir une illumination, et vous allez donc vous diriger et implanter avec le 9 de bâton ce que vous voulez. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, encore c'est un petit peu, pas flou, mais on va dire, c'est pas forcément... C'est pas encore du solide, on va dire. Ça reste encore, on va dire, des rêves, ou bien des idées, ou bien des projets, mais c'est rien, ça n'a rien de concret. Ça reste quelque chose, on va dire, de très joli, de très beau, de très qui a la possibilité de grandir et tout ça, mais qui n'est pas encore, on va dire, mis sur du solide. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que vous attendez et vous attirez, en fait, vous attendez peut-être vous essayez de manifester, on va dire, cette illumination, parce que j'ai l'impression que peut-être pour certains d'entre vous, vous avez beaucoup d'idées. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de projets, beaucoup d'envie, beaucoup de créativité. Peut-être pour certains d'entre vous, vraiment, ami Sagittaire, il y a cette envie donc de partir dans tous les sens, parce que on a cette énergie de création, on a cette énergie de construction, de pouvoir parler, de laisser sa personnalité prendre le dessus, enfin s'ouvrir après cette bataille difficile, encore une fois, avec le 6 donc de bâton, et vous en sortez vainqueur et triomphant. C'est super, mais c'est intense, mais c'est très sage. Je me sens très, on va dire, very, very wise. That's really wise. Quelque chose le 3 de bâton, je le sens comme quelque chose de très sage. C'est une patience, c'est une vertu, donc de pouvoir attendre, de saisir ces occasions, parce qu'on sait qu'on va y arriver à un moment ou à un autre, puisqu'on a réussi à vaincre encore une fois beaucoup d'étapes, et on en sort triomphant. Donc maintenant, on a juste à savourer et aller un petit peu à l'encontre, on va dire, des gens qui s'immisceraient de trop près dans votre vie et qui ne comprendraient pas pourquoi vous changez de route, ou bien pourquoi vous voulez changer de route. Ça peut être que ces gens sont habitués d'être avec vous. Et d'un coup, ils ne savent pas peut-être comment jongler ou comment faire avec vous et ce nouveau comportement, ces nouvelles idées, ou bien cette nouvelle énergie dans votre vie, et ils peuvent eux-mêmes être déstabilisés. Ou bien c'est des gens qui ne veulent pas que vous changiez, peut-être par jalousie ou bien par envie de pouvoir avoir la possibilité de faire la même chose, et ils vont préférer vous arrêter plutôt que de vous encourager. Possible aussi, dans les deux cas, ou bien c'est des gens qui sont très terre à terre, qui ont une certaine vision par rapport à comment doivent être faites les choses, et ils ne comprennent pas donc pourquoi vous voulez faire les choses autrement quand ça a toujours bien fonctionné comme ça à leurs yeux pour vous. Parce que vous n'avez peut-être pas partagé avec ces gens-là vos envies, vos ambitions, vos créations, mais ces gens-là ont toujours pensé voir en vous une certaine stabilité, un certain équilibre, et du jour au lendemain, vous leur apportez cette nouvelle, ils ne comprennent pas, ou ils voient le changement en vous, et ils ne comprennent pas forcément pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu ça arriver. J'ai l'impression que c'est ce qu'ils ont envie de vous dire. Donc on va voir avec d'autres cartes. La carte de l'empereur. Donc vous prenez le taureau par les cornes. Hein, vous implantez encore une fois vos idées, vous implantez vos créations, vous implantez vos envies de vous diriger, vous créez un empire. Vous prenez un certain contrôle dans votre vie, vous prenez un certain contrôle par rapport aux gens, vous leur imposez d'une façon ou d'une autre votre loi, vous le prenez ou vous laissez. Mais il n'y a pas les deux. J'ai l'impression que vous vous imposez d'une façon ou d'une autre avec une énergie assez dominante par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. Il y a cette énergie de vouloir créer quelque chose de solide, quelque chose de concret, quelque chose de valeur. Il y a cette énergie donc de vouloir vraiment
prendre le dessus sur certaines situations, dominer certaines situations, et vraiment prendre le taureau par les cornes et affronter certaines réalités ou bien certaines situations afin de vraiment s'affirmer. C'est vraiment afin de gagner un certain combat, c'est encore une fois de gagner un combat, mais plus un combat par rapport à l'ego. Là, j'ai l'impression que c'est un combat par rapport à la vie, et là, j'ai l'impression que c'est un combat plus par rapport à un ego, se prouver à soi-même, comme quoi, en fait, on est capable. On est capable tout simplement de prendre le taureau par les cornes, de prendre sa vie en main et de faire exactement ce qu'aujourd'hui on veut et pas ce qui a dû être fait depuis un certain temps. Pas être le mouton donc qui a dû suivre le reste du troupeau. J'ai l'impression qu'aujourd'hui vous sortez d'une façon ou d'une autre du troupeau et que vous montrez donc aujourd'hui que vous allez vous-même diriger le troupeau. C'est super. Waouh. Et puis alors je suis très calme, hein. C'est vraiment une énergie, je le sens, c'est serein. Voilà, c'est le mot, c'est serein. C'est super. Pour ceux qui s'y retrouvent, vraiment, c'est une très bonne énergie. On a le 5 de coupe qui est sorti donc à l'envers. Normalement, je lis pas les cartes à l'envers sur YouTube. Bon. Voilà, elle est sortie. Pour moi, j'ai l'impression que oui, vous sortez d'une certaine dépression ou bien vous sortez d'une certaine, quand je l'ai en dessous du 6 de bâton, d'une certaine difficulté où c'est que vous vous êtes senti peut-être non accompagné ou bien où c'est que vous avez eu certaines difficultés, d'être mal compris, d'être mal, on va dire d'être mal, pas forcément mal aimé, mais juste comme quoi vous auriez aimé peut-être venant de certaines personnes, on va dire un jugement ou une indulgence envers vous concernant vos sentiments différente de ce que vous avez reçu et ça vous a, on va dire d'une façon ou d'une autre, ça vous a affecté même si vous avez peut-être pu apprendre à vivre avec. Et là vous passez au-dessus, donc j'ai l'impression que ça a été comme en gelé en dessous du 6 de bâton, j'ai l'impression que ça a été cette bataille-là qui aujourd'hui, donc quand je l'ai à l'envers, vous sortez donc de cette énergie de vous ne vous sentez plus seul. Même si vous n'êtes pas accompagné, vous n'êtes plus seul. C'est ça que j'ai l'impression, et c'est pour ça avec cette énergie d'empereur, un petit peu cette énergie d'ego, parce que j'ai l'impression que vous êtes en train donc d'acquérir, on va dire, ou d'obtenir une certaine confiance, une certaine confidence qui pourrait être comme une deuxième personnalité de votre personne, ou bien votre vous supérieur, en fait, qui arrive donc à être coordonné aujourd'hui pour être donc qu'une seule personne, et c'est-à-dire être honnête et être, on va dire, balancé sur toute la ligne, sur ce que vous voulez. C'est ça aussi, prendre le contrôle de sa personne, c'est ne pas avoir de discorde par rapport à ce qu'on veut et ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on dit et ce qu'on pense. Et là, il n'y a pas de discorde. Là, j'ai l'impression que pendant un certain temps, il y a eu de la discorde qui vous a fait comprendre peut-être que vous étiez mal compris, mal comprise, mais qu'il y a, on va dire, aujourd'hui, vous passez au-dessus de ça, vous avez vaincu cette solitude, vous avez vaincu ce mal, on va dire, à l'intérieur que vous aviez de ne pas être compris correctement, c'est pas le mal aimé, parce que j'ai pas ce sentiment, en fait, que c'est émotionnel. Je crois juste que c'est par rapport à ce que vous êtes vraiment et ce que vous voulez à l'intérieur de vous pour vous-même, qui n'a pas été pris au sérieux ou qui n'a pas été pris en considération. Et c'est pour ça que vous êtes senti très seul. Mais à côté de ça, je suis sûre qu'il y avait énormément donc de sentiments. Mais là, c'est une mauvaise compréhension ou un manque d'attention par rapport à qui vous étiez ou ce que vous vouliez devenir ou ce que vous vouliez créer. Et j'ai l'impression qu'il y a eu certaines barrières ou certains stops dans votre vie. Et vous passez au-dessus de ça. Vous passez au-dessus de ça et vous vous affirmez d'une façon ou d'une autre avec l'empereur, vous prenez une certaine et vous dominez, vous prenez une nouvelle route, hein, vous battez contre les gens, vous vous implantez, vous vous affirmez, vous tapez d'une façon ou d'une autre, vous plantez vos bâtons bien profonds pour qu'ils soient bien là pour toujours. Hein. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et puis vous vous imposez, vous vous découvrez et vous vous laissez et vous passez au-dessus de cette insatisfaction, on va dire, d'être compris correctement ou correctement, oui, d'être compris correctement. J'ai l'impression que quelqu'un ne vous a pas aidé en fait à vous développer correctement comme vous l'auriez souhaité et aujourd'hui vous vous affirmez. Vous en avez souffert sans doute depuis un certain temps, mais aujourd'hui vous vous affirmez. Oh, le jugement, ouais.
Vous apportez le jugement le plus correct pour vous et vous jugez donc bon de vous diriger vers quelque chose de différent, de recréer un nouveau monde, de saisir de nouvelles occasions et de laisser certaines choses qui vous tiraient vers le bas derrière vous. Vous voulez vous diriger vers donc la possibilité d'avoir monts et merveilles dans votre vie, monts et merveilles sur ce que vous voulez. Il y a énormément de couleurs ici, il y a énormément de vagues de chaleur dans les bâtons. Il y a vraiment cette énergie. Si vous regardez cette carte encore, c'est donc laisser les choses un petit peu sombres derrière soi et donc avoir un œil sur ce que l'on veut dans sa vie et juger bon de prendre aujourd'hui les décisions pour obtenir ça. Et encore une fois, c'est le jugement sur la décision, sur la route qui doit être prise, sur la nouvelle, on va dire, aventure et qui va se présenter à vous. Merci. On a le 2 de bâton, donc une fois que vous allez prendre ce jugement, vous allez vous diriger donc directement sur ce que vous voulez et vous allez vous diriger à l'encontre donc des bâtons et des difficultés que les gens ont essayé de vous mettre sur cette décision ou bien sur cette illumination que vous attendez de recevoir. Quoi qu'il en soit, même si j'ai pas la carte de l'illumination, je le sens, elle est là. Elle ne s'est pas montrée, mais l'illumination va venir. Et l'illumination vous amènera donc à trouver la route qui est bonne pour vous. La route qui doit être donc prise pour ce que vous voulez, à l'encontre donc des difficultés, à l'encontre des critiques, à l'encontre des gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, ou à l'encontre éventuellement de certains doutes. Vous vous dirigez donc, vous attendez de trouver la lumière, et vous prenez une nouvelle route, vous savez comme quoi il y a une nouvelle route qui vous attend, un nouveau chemin, une nouvelle destinée, une nouvelle opportunité, une nouvelle histoire à créer, une nouvelle histoire donc à implanter ici sur Terre encore une fois, mais il y a encore ce step en fait d'avoir l'illumination. Quand l'illumination va se présenter donc, vous passez en fait d'une façon ou d'une autre, à mes yeux et mon ressenti, donc de cette envie de passer à autre chose, de savoir qu'il y a quelque chose de mieux, d'attendre de recevoir l'illumination, de juger suivant cette illumination en fait ce qui doit être fait et là où vous devez vous diriger. Et on a l'as de coupe, donc en plus de ça, vous allez donc, comme je vous ai dit, recommencer. Je vous ai dit, il y a cette énergie de recommencer, de retrouver des sensations et des émotions très satisfaisante au niveau de vous-même, au niveau de qui vous êtes et au niveau de ce que vous êtes en possibilité donc d'apporter au reste du monde, mais de recevoir aussi en retour. Parce que quand on donne, on reçoit. Quand on reçoit, on donne. C'est l'équilibre, la polarité, en fait, l'attraction de la polarité dans le monde. Certaines personnes l'appellent le karma. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas donner sans recevoir, et vous ne pouvez pas recevoir sans donner à un moment ou à un autre. Là, j'ai l'impression qu'il va y avoir, on va dire, une certaine fluidité au niveau des émotions avec cet as donc de coupe, au niveau de votre vie, qu'il y aura une certaine émotion qui vous apportera donc une satisfaction de pouvoir donc donner, mais aussi vous purger, donner, recevoir, échanger, obtenir. Il y a vraiment cette énergie-là, ça coule dans tous les sens. Pour moi, ça part dans tous les sens, c'est cette énergie de recevoir, de donner dans tous les sens, de toute façon différente. C'est un petit peu comme une musique, on va dire, électronique, où c'est qu'il y a énormément de sons différents et chaque son sur on va dire sur ce track, parce que ça s'appelle un track, sur ce track ou bien sur cette chanson, cette musique, chaque son en fait donne et amplifie l'un et l'autre. Donc c'est la même chose en fait dans cette carte. Ce que je ressens actuellement, c'est un petit peu comme ça part dans tous les sens, mais en même temps ça se répercute et ça se redonne et ça se nourrit et ça se complémente, et c'est vraiment super ce que je ressens pour la première fois avec cette carte là. C'est rare que je ressente cette énergie là. Je ressens les énergies suivant tous les tirages, mais cette énergie là c'est très rare que je la ressente, et c'est super. Ça me rappelle un petit peu ma jeunesse d'une façon ou d'une autre. Ouais. Donc on va voir avec une dernière carte et après on va sortir quelques conseils pour vous, mes chers amis Sagittaires. On a la carte de la justice et on a la carte donc du 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est bon, il va falloir arrêter donc de faire
On va dire, bon, les deux, elles sont sorties comme ça, donc j'ai l'impression, hein, pour vous, quand même, qu'il y a une vérité, donc qui doit sortir de l'ombre d'une façon ou d'une autre, qu'il va falloir arrêter donc de se cacher, qu'il va falloir avec le 7 d'épée arrêter donc de croire ou bien d'évoluer, on va dire, de façon cachée par rapport à sa personnalité, par rapport à ce que vous voulez. Là, vous allez, j'ai l'impression, avec cet as de coupe, vraiment avoir la possibilité donc de couper dans ce cercle vicieux, de devoir se cacher, de devoir, on va dire, se sentir comme une personne différente, ou bien de devoir longer les murs par rapport à certains ressentis ou par rapport à certaines choses. Il se peut que vous soyez très ésotérique, hein, il se peut que vous soyez très connecté avec l'univers, avec les esprits, avec le monde spirituel, et que peut-être vous avez été mal compris, ou bien que peut-être il y a eu certaines révélations donc, qui vous ont amené à vous faire sentir que vous n'étiez peut-être pas compris correctement à ce niveau-là de la part de gens qui partagent votre vie, et aujourd'hui donc vous voulez arrêter de vous cacher. Vous voulez arrêter de longer les murs. Vous voulez arrêter donc, vous couper le cordon en deux et dire c'est bon, aujourd'hui je dois faire ce qui est juste pour moi. Je dois faire ce qui est juste pour moi, je dois faire ce qui est le plus correct. Je dois arrêter de me mordre la queue, je dois m'affirmer. Je dois couper le cordon d'une façon ou d'une autre sur ces mensonges, sur ces non-affirmations par rapport à qui je suis, ce que je veux. Je dois m'affirmer d'une façon ou d'une autre, je dois faire ce qui est plus juste pour moi. Et pour d'autres, c'est un message totalement différent, et je pense qu'il va y avoir donc des éventuels donc engagements par rapport à une justice, par rapport à certains mensonges ou bien certaines vérités peut-être qui vont sortir de l'ombre par rapport à une personne que vous appréciez, que vous aimez. Ou peut-être donc ça fait partie donc du tirage aussi, c'est possible. Chers anges gardiens, on va sortir dans quelques conseils. On va sortir 3 conseils à partir de ce tarot-là. Et on va voir dans quels sont les conseils aujourd'hui que vous auriez besoin de recevoir de l'univers, des anges gardiens concernant cette situation. Concernant ce tirage et les gens qui se retrouvent dans cette situation. Quels sont, s'il vous plaît, les conseils que vous auriez à leur donner? Quelles sont les orientations que vous souhaiteriez leur informer concernant cette situation? S'il vous plaît, mes chers anges gardiens. L'univers. Merci. 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 Donc c'est parti, on va sortir 3 conseils. Et on va voir un petit peu ce que l'univers, on en a 2 qui sont sortis. On a la tour, donc un changement, une reconstruction. On a le 5 de coupe, donc on vous demande encore une fois de laisser ça derrière vous. Même si ça fait du mal de se reconstruire, même si ça fait du mal de laisser certaines constructions derrière soi, le conseil qu'on vous demande aujourd'hui, donc, c'est de laisser les ruines tomber en ruines et vous reconstruire, même si ça fait mal, ou bien même si vous avez certaines personnes éventuellement qui ne vous comprendront pas donc dans cette situation, même si vous vous sentez seul, si vous vous sentez abandonné, il va falloir donc laisser les ruines tomber et vous reconstruire parce que c'est votre moment. C'est votre moment de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir construire ce que vous voulez. Là, la tour, elle est là parce que c'est le moment de laisser les choses qui ne vous conviennent plus derrière vous afin de vous reconstruire. Et le 5 de denier, même si vous vous sentez seul, il faut le faire. Parce que c'est pour vous que vous le faites avant tout. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser la personne avec qui vous vivez ou avec qui vous partagez votre vie. Non, bien au contraire. C'est juste que dans cette épreuve-là, vous devez le faire de par vous-même. Même si vous vous sentez seul, sachez que vous n'êtes jamais seul. Parce que vous avez toujours vos anges gardiens et vos guides spirituels qui ont choisi d'être avec vous depuis votre naissance. Et qui vous amènent là où vous avez besoin d'être. Pour ceux qui se retrouvent dans ce tirage-là, vous savez de quoi je parle et vous savez très bien comme quoi cette destruction amènera à une construction. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc je ne sais plus avec laquelle c'était, je dois la retrouver. Ouh. Non mais c'est dingue, hein, ça, j'arrive pas. Bon, on va sortir un dernier conseil. J'arrive pas à retrouver la description. Oui, le 2 d'épée. Il est où le 2 d'épée? C'est ça le 2 d'épée? Non, c'est un autre tirage. Certains d'entre vous doivent donc regarder au niveau des scorpions ou des vierges. Waouh, j'ai eu l'impression d'être dans le tirage, dans l'ancien tirage en fait.
J'ai eu un flash comme si j'étais dans l'ancien tirage, donc je sais pas si vous êtes Sagittaire ascendant Vierge ou Sagittaire ascendant Scorpion, quoi qu'il en soit. Pour certains d'entre vous, si c'est le cas, regardez donc votre signe ascendant parce que je pense que vous allez trouver certaines réponses aussi concernant cette situation. J'ai eu un... Waouh! Waouh! Donc, ok, on va recevoir le dernier, merci. La tempérance, donc balancez vos énergies, faites ce qui est correct pour vous. Passer à travers la guérison. La tempérance, c'est aussi la guérison, c'est l'énergie donc d'avoir un pied ancré sur terre et un pied dans ses émotions, c'est laisser donc les énergies se balancer afin de vous-même trouver donc la résolution nécessaire dans votre vie, on va dire donc la croissance qui se présente dans votre vie, parce que j'ai l'impression que vraiment il y a un écheminement ou bien un échelonnement, une échéance, je sais pas, excusez-moi. Ça fait tellement d'années que je réside plus en France que j'ai du mal des fois à trouver mes mots. Mais j'ai l'impression qu'en fait qu'il y a énormément d'évolution entre la bataille qui vient d'être gagnée, la route que vous attendez de prendre, les batailles qui vont être amenées et les critiques qui vont être amenées, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez affirmer, le contrôle que vous êtes en train de prendre, sur quoi vous êtes passé, le jugement de ce qui est correct pour vous, de la route qui doit être prise, les sentiments qui refont surface ou bien les nouveaux sentiments qui refont partie de votre vie, cette énergie donc de ne plus vouloir longer les murs, de ne plus vouloir être prise comme une personne différente ou bien comme une personne donc non comprise, non affirmée. Le conseil, c'est de laisser les briques, donc les vieilles constructions derrière et pour reconstruire. De laisser donc certaines difficultés, et même si vous vous sentez seul, vous n'êtes jamais seul, vous êtes toujours accompagné, balancez vos énergies et vous obtiendrez donc l'équilibre nécessaire que vous avez besoin de recevoir, mes chers amis Sagittaires. J'espère que vous avez obtenu votre réponse. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Bonne chance, bon courage à vous. C'est que du bonheur. C'est une revanche à mes yeux que vous êtes en train de prendre sur sur ce que vous auriez dû faire depuis un certain temps, pour être honnête avec vous, c'est ce que je ressens. Donc bonne chance, bon courage à vous et continuez sur cette route. À mes yeux, vous êtes vraiment sur la route donc de faire ce qui est juste pour vous et de vous affirmer, de couper donc, on va dire, ce cercle vicieux et de couper le cordon avec les choses qui ne vous servent plus à rien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour un nouveau tirage, mes chers amis Sagittaires. Bonne soirée.